Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Alors, depuis ce week-end, ça y est, c'est le printemps. Et pour l'occasion, Benjamin, vous allez nous parler des fleurs. Si elles sont très jolies dans nos jardins, elles sont aussi très utiles dans nos cosmétiques. Et oui, au-delà de la bonne odeur, les fleurs recèlent de trésors pour notre peau. Et ça, on le sait depuis des millénaires, comme le raconte Kathleen Emery. Elle est responsable des soins de la peau chez Mavala. Déjà, Cléopâtre, qu'on connaît très soucieuse de sa beauté, faisait macérer des pétales de rose dans de l'huile qu'elle appliquait ensuite sur son visage pour préserver la jeunesse de sa peau. Donc au temps de l'Égypte antique, il y avait déjà des potions, des onguents, des lotions et même des cataplasmes issus de la botanique. Et aujourd'hui, il suffit de regarder dans les placards de votre salle de bain pour y retrouver des crèmes anti-âge composées d'extraits de fleurs. J'irai faire un tour, mais est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle fleur, Benjamin? Vous qui aimez les géraniums, par exemple, Jimmy. Alors théoriquement, on pourra utiliser les 250 000 fleurs aujourd'hui répertoriées dans le monde entier, puisqu'elles ont toutes cette capacité à être hydratantes. Mais c'est vrai, chaque fleur est unique et donc aura des bienfaits particuliers. Par exemple, la plus utilisée dans les cosmétiques, c'est la rose, parce que c'est la championne du renouvellement cellulaire et elle a des vertus anti-inflammatoires. Donc c'est vraiment une alliée précieuse pour toutes les crèmes anti-âge. Alors Jimmy qui est passionné par cette chronique, est-ce que Benjamin, vous avez trouvé pour lui une fleur en particulier qui pourrait l'aider à avoir une peau plus saine, plus jolie? J'ai Ou bien une cherché. une fleur pour les mycoses de Mélanie, peut-être? J'ai bien cherché, oui, je vous ai dégoté la fleur parfaite pour les Ah. peaux à imperfection. C'est l'hibiscus. Et comme le dit Juliette Munoz, cofondatrice de la marque La Canopée, elle est très utilisée contre les points noirs et les boutons. On fait une infusion pour réussir à extraire tous ces acides de fruits qui ont un pouvoir kératolytique, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour aider à exfolier la peau. On peut l'utiliser une fois par semaine pour les peaux normales et peaux à imperfection, on conseille de l'utiliser très, très régulièrement parce que ça aide vraiment à la cicatrisation des boutons et ça aide le renouvellement cellulaire. Et Donc c'est l'hibiscus pour Jimmy, c'est ça, on a compris. Et il ne faut pas forcément se fier à l'odeur d'une fleur. En clair, ce n'est pas parce qu'elle sent bon qu'elle sera obligatoirement incroyable pour votre peau. Et inversement, pour Juliette Munoz, une mauvaise odeur cache parfois des vertus éclatantes. Il y a des fleurs qu'on utilise par exemple comme la camomille romaine qui a une fragrance qui est pas tout à fait agréable, mais on l'utilise pour ses propriétés pour la peau parce qu'elle est très apaisante et calmante, donc pour les peaux plutôt sensibles et réactives. Et donc on va pas particulièrement choisir une fleur pour sa fragrance. Et une fleur très appréciée pour lutter contre les taches brunes sur la peau ou les rougeurs, c'est le lys, puisqu'il a des propriétés éclaircissantes. Donc la fleur de lys est parfaite pour redonner un coup d'éclat au visage. Et Benjamin, est-ce qu'on peut choisir une fleur en fonction de l'endroit où est-ce qu'elle pousse? Bah oui, certaines arrivent à survivre dans des conditions environnementales extrêmes, et ce qui fait d'elle bien une source précieuse de substances protectrices pour notre peau. Et c'est le cas de la rose des Alpes, comme l'explique Catherine Emery. Cette rose des Alpes est absolument fascinante parce qu'elle pousse à très haute altitude. Donc vraiment, c'est une fleur du froid, c'est une fleur des extrêmes. C'est pour ça qu'on l'appelle fleur extrémophile. Elle subit un froid intense en hiver, mais en même temps un rayonnement UV intense en été. Elle est soumise au vent, elle est soumise à la sécheresse et pour autant, elle a la capacité de garder ses feuilles vertes toute l'année. Et donc pour nous, c'est une source d'inspiration phénoménale pour le futur des cosmétiques. Cette fleur a la capacité en elle-même de s'auto-générer, de s'auto-régénérer plus exactement. Et grâce aux cellules souches, on va pouvoir transférer ça à la peau. Bon, pour finir, Benjamin, qu'est-ce qu'on utilise dans la fleur? Parce que Jimmy est en train de passer une commande d'hibiscus, il voudrait savoir comment s'en servir. Alors il n'y a pas vraiment de règle en fait, tout dépend où se trouvent les propriétés dans le végétal. Pour la lavande par exemple, on peut utiliser la fleur entière. Pour le romarin, on aura tendance à exploiter la tige. Et les nénuphars, eh bien, il faudra puiser dans les racines pour en tirer le pouvoir des fleurs. Merci beaucoup Benjamin pour ce côté très printanier aujourd'hui dans cette chronique beauté, un peu de musique en plus pour terminer, ça fait du bien, merci encore.